Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition et préparateur mental. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la coupure de l'entraînement. Alors tu sais, quand tu es coureur à pied, on te parle souvent de faire une pause dans ta saison et elle peut être soit volontaire ta coupure, c'est-à-dire que c'est toi qui as décidé à quel moment de la faire et que tu n'étais pas contraint, ou alors à l'inverse, au contraire, tu vas la subir. Alors ça peut être euh, des blessures, par exemple. Les blessures, c'est très fréquent chez les coureurs à pied, chez tous les sportifs d'ailleurs, qu'ils soient débutants ou déjà à un niveau beaucoup plus avancé. Ça peut être aussi la maladie, une maladie, une fatigue qui arrive, hein, une fatigue énorme, une chute de la motivation, tu as un projet personnel qui te prend beaucoup plus de temps que prévu. Bref, tu es obligé plus ou moins de faire la coupure et tu le subis. Dans cette vidéo, qui est la partie 1 en fait, parce qu'il va y avoir deux parties de vidéo, donc ici on est dans la partie 1. Dans cette partie 1, on va voir donc ensemble les effets du désentraînement, ce que ça enclenche pour toi et les problèmes que tu peux rencontrer avec le désentraînement. Et pour ça, on va réduire les cas, hein, on va faire schématiquement pour que bien que tu comprennes. On va faire deux cas. Un cas, si ta coupure est inférieure à 4 semaines, par exemple, hop, 4 semaines, comme ça on va le faire, ce sera plus simple. Et si elle est supérieure à 4 semaines, parce que tu vas voir qu'il y a quelques petits changements. Mais avant de parler de ces deux cas de coupure, 4 semaines ou supérieur à 4 semaines, n'oublie pas qu'il y a un PDF à télécharger. Alors il est en pièce jointe ou sous la vidéo, dans les commentaires. Ce PDF, ça concerne les erreurs les erreurs fatales à éviter de se blesser en course à pied, car la blessure, c'est la pire on va dire la pire des coupures que tu peux faire, parce que là tu l'as subi totalement et du coup tu es blessé et donc tu es obligé de t'arrêter de courir et même parfois d'arrêter toutes les activités sportives. C'est surtout dur si tu dois arrêter 15 jours, 3 semaines, 4 semaines ou plus de 4 semaines. Et donc dans ce PDF, pardon, tu as les pires ou les erreurs les plus fatales à éviter pour ne pas te blesser. Donc on va attaquer maintenant. Et bien sûr, tu peux également rejoindre notre groupe Telegram, hein. Tu as le lien aussi en dessous où je poste régulièrement des vidéos, des séances d'entraînement à réaliser aussi, et beaucoup de contenu autour de la course à pied et de la nutrition également. Alors on va attaquer maintenant cette première partie de la vidéo, la courte pause, donc la pause qui est inférieure à 4 semaines. C'est d'abord ton endurance qui va se dégrader. Ça, c'est le principal point à retenir. C'est ton endurance qui va se dégrader. Et les runners qui sont souvent les plus expérimentés ou ceux qui sont les plus entraînés verront alors une plus grande baisse de l'endurance que les sportifs qui sont moins entraînés ou qui sont de niveau débutant. Alors, il y a des études qui ont permis de calculer concrètement la perte. Et on va prendre cet exemple-là. Si tu cours le 5 km en 22 minutes, par exemple, j'écris toujours aussi mal avec mon iPad, hein, mais c'est pas grave. 5 km en 22 minutes, il te faudra rajouter plus 1 minute après seulement 2 semaines de pause, hein. Donc 2 semaines de pause, ça entraîne pour toi une perte d'1 minute sur 5 km. Ce qu'on voit déjà qui est pas mal et qui est assez énorme. On te parle également de VO2 max. La VO2 max va elle aussi chuter. La VO2 max, alors je te rappelle que la VO2 max, c'est la quantité maximale que l'organisme est capable d'extraire de l'air pour l'apporter aux muscles. Et dans une période de 4 semaines, si tu as une coupure de 4 semaines,
elle va diminuer, grosso modo, cette VO2 max, elle va diminuer de 4% à 14%. Bien sûr, ça va dépendre de chacun, de chaque niveau. Et donc, du coup, ça entraîne forcément une perte de performance et ça rejoint forcément le point précédent de la perte, par exemple sur un 5 km, mais ça vaut également pour toutes les distances. Ensuite, il y a un facteur qui est très intéressant aussi et qu'on ne parle pas trop, c'est tout simplement ta faculté de durer jusqu'à l'épuisement. Alors, tu vas voir ce que j'appelle, et là aussi ça diminue. Alors, le temps de l'écrire, je vais te l'expliquer. Durer jusqu'à l'épuisement. Ouais, moi, je vais marquer à épuisement pour écrire plus vite. Hein. Cette durée d'épuisement, c'est en fait ta capacité à courir à une certaine intensité. Par exemple, lorsque tu vas courir à l'intensité d'un 10 km, très souvent on appelle ça l'allure A10, mais ça peut être l'allure semi ou l'allure marathon. Un peu diminuer cette durée à l'épuisement, cette faculté d'être capable de courir à une certaine intensité durant un certain laps de temps, un peu diminuer jusqu'à, là, écoute bien, je vais changer de couleur, un peu diminuer là jusqu'à 25% de baisse tu peux avoir, donc c'est assez énorme, et forcément, dans ce cas-là, ça entraîne forcément une baisse également de tes performances. Or, ça est valable pour n'importe quelle distance, évidemment. Donc, tu vois là que sur 4 semaines, on a déjà pas mal de choses qui sont perdues. 4 semaines sans, en faisant une coupure. Alors, très souvent, la coupure de 4 semaines, un mois, c'est souvent la fameuse coupure des vacances d'été. Hein. Très souvent, les sportifs, pas mal de sportifs arrêtent pratiquement le sport. Et donc, tu vois que les dégâts, entre guillemets, sont déjà assez énormes au niveau de tes performances. Alors surtout, n'oublie pas d'aller télécharger le PDF que tu as en dessous. Je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Le PDF que tu as en dessous pour tout simplement éviter les erreurs les plus fatales qui peuvent te blesser en course à pied. Donc ça, c'était courte durée. Maintenant, on va passer à la longue durée, donc c'est-à-dire la coupure qui dépasse 4 semaines. Et parfois, tu le vois, certains qui te disent tu peux faire une coupure de mois et demi, 2 mois. Et là, tu vas voir que c'est vraiment pas du tout recommandé. Déjà qu'une coupure nette de 4 semaines, c'est déjà pas mal. Tu peux imaginer les dégâts si ta coupure dépasse le mois. Le premier risque que tu vas avoir, c'est ton niveau d'endurance. Donc, on en avait parlé. Mais là, ça va être encore pire. Parce que pour ce qui concerne ton niveau d'endurance, la perte, elle peut aller jusqu'au niveau, tu peux retrouver, enfin plutôt, tu vas reprendre l'entraînement au niveau que tu avais lorsque tu as débuté la course à pied. Donc, les effets sont assez amplifiés lorsqu'on dépasse 4 semaines d'entraînement. Ensuite, on a aussi un autre problème, c'est que la masse musculaire, elle diminue fortement aussi. Alors, ça ne veut pas dire forcément que tu vas prendre du gras, mais ta masse musculaire va diminuer. Et c'est pas dit qu'elle va se transformer en graisse, mais néanmoins, elle va aussi diminuer. On avait parlé tout à l'heure de la perte de ta VO2 max. Ici, la VO2 max, elle va chuter. Elle peut chuter jusqu'à 20%. Et on va refaire le petit calcul. Si tu te souviens, tout à l'heure, on avait fait le petit calcul avec si tu mettais 22 minutes sur un 5 km, et avec une coupure de moins de 4 semaines, on était aux alentours de 1 minute en plus, et bien là, tu vas tout simplement pouvoir rajouter encore plus par rapport au chrono précédent, plus 2 à 3 minutes. Et sur un 5 km, je te laisse imaginer les dégâts lorsque tu vas faire sur un 10 km, un semi, un marathon. Donc, également, aussi un autre point que tu vas perdre, et c'est en relation, on va dire, plus ou moins avec la masse musculaire, c'est tout simplement que tu vas perdre de la force musculaire
forcément, c'est plus ou moins quand même assez lié avec ce point-là. Et là, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de ton âge, de ton niveau de pratique, aussi de ton ancienneté. Moi, j'appelle ça l'ancienneté dans la discipline sportive. Hein. Si tu t'es mis à courir depuis 15 jours, ça ne va pas avoir les mêmes répercussions que si ça fait des années et des années que tu cours. Également, par rapport à ton style de vie, si tu as un mode sédentaire, ça va pas être pareil que si tu dois marcher 10 km tous les jours ou que tu travailles à la ferme, par exemple. Donc voilà, ça c'était schématiquement ce que tu peux se produire pour toi, que tu fasses une coupure de 4 semaines ou supérieure à 4 semaines. Mais comme je te le rappelle, dans la vidéo juste au-dessus, je t'ai marqué que dès 15 jours d'arrêt, au total, on perdait déjà des points sensibles au niveau de ton endurance et de ta VO2 max. Alors, surtout, on va conclure la vidéo là-dessus, parce que dans la prochaine vidéo, ce sera la partie 2. Donc, dans la partie 2, on va voir ensemble comment contrer. Oh là. Dans la partie 2, on va voir comment contrer les effets négatifs justement de la coupure, mettre en place un protocole tout simplement de coupure par rapport à ta coupure, hein. Voir les différentes formes d'entraînement que tu peux mettre en place. Ça sera dans la partie 2 qui sera disponible très prochainement. Alors, avant de partir, tu peux aller télécharger le PDF autour des blessures du coureur à pied et les erreurs fatales pour les éviter. Et évidemment, tu as aussi le lien en dessous pour nous rejoindre dans le groupe Telegram, où c'est que tu pourras discuter aussi avec d'autres runners, d'autres passionnés de la course à pied, et où tu verras des vidéos et des fiches PDF à télécharger, des entraînements, des séances d'entraînement à télécharger pour que tu puisses les reproduire chez toi. Et tu pourras également me poser toutes les questions que tu as envie. Alors voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Si tu as des questions autour de la coupure et des effets négatifs, tu peux me laisser un commentaire en dessous. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt, bon run et bye bye.